Bonjour, je suis Alessandra Attias et je suis consultante en immigration, enregistrée aussi avec le registraire des consultants du Québec. Je suis en compagnie de de ma collègue Cathy Pellerin. Bonjour Cathy, comment vas-tu? Bonjour Alessandra, merci. Oui, je suis aussi consultant réglementaire en immigration canadienne et québécoise. Et aujourd'hui, nous avons des nouvelles très importantes qui on attendait tous dernièrement pour confirmer qu'est-ce qui allait se passer avec les si connus programmes de l'expérience québécoise. Donc, on va vous expliquer le tout, qu'est-ce qui s'en vient, comment et quand. Et donc, Alessandra, on pourrait commencer peut-être avec les mesures transitoires parce que d'abord, c'est une des premières choses on se posait beaucoup de questions là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer avec les étudiants? Comment ils vont faire pour pouvoir réussir à rester ici? Et quelles sont les nouvelles, Alessandra? Est-ce que tu veux commencer avec ça? Oui, alors d'abord je vais parler des étudiants parce que c'était vraiment le point le plus délicat. C'était ceux qui souffraient le plus en fait de la réforme qui avait été annoncée le mois dernier. Donc la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que les étudiants qui auront obtenu leur diplôme cette année, donc ça couvre tout 2020, pourront effectivement présenter la demande de CSQ dans le cadre du PEC si le programme d'études est éligible. Ce qui veut dire que ça va donner quand même un peu de soulagement, surtout pour tous ceux qui viennent de finir en période Covid. C'était assez dur déjà pour commencer. Donc, je trouve que c'est une mesure transitoire qui est assez intéressante par rapport aux étudiants. Et puis, évidemment, ceux qui n'auront pas terminé au 31 décembre devront s'adapter aux nouvelles mesures du PEC. Bien évidemment, mais c'est une vraiment magnifique nouvelle, Alessandra. D'abord, c'est sûr, et nous, quand on a envoyé notre mémoire, notre document, nos suggestions, c'est exactement ça qu'ils ont vraiment voulu, qu'ils ont voulu tous pour les étudiants. Et certainement, avec la COVID, ça n'est pas aidé. Ce n'était pas la fois à personne qui ne sont pas pouvoir finir leurs études au bon moment. Donc, c'est sûr que, juste comme les CAQ qui a été aussi jusqu'au 31 décembre 2020. Et donc, les étudiants qui vont finir leurs études et obtenir leur diplôme avant le 31 jusqu'au 31 décembre 2020 vont pouvoir finalement se postuler via les programmes tels qu'ils étaient ou qu'il est toujours en vigueur en ce moment et qui va l'être jusqu'à quelle date, Alessandra, le programme va être en vigueur tel qu'il est en ce moment? Pour le 31 décembre 2020. Parfait. Et oui, exactement. Donc, ça va être pour les étudiants. Donc, mais les programmes, les changements qui s'en viennent pour les programmes Expérience Québec, et ils vont entrer en vigueur le 22 juillet 2020. Donc, on a jusqu'à cette date pour vraiment déposer une demande. Si on veut rentrer dans les critères comme ils sont en ce moment. Correct, Alessandra? C'est pas ma compréhension parce que les gens qui sont déjà là, par exemple les travailleurs étrangers qui sont déjà là, vont pouvoir faire leur demande dans le cadre de l'ancien programme et ce, pas uniquement jusqu'au 22 juillet de cette année. Donc, je pense que, en tout cas, je répète encore, c'est pas ma compréhension. Les professions de niveau C et de niveau D peuvent encore déposer leur demande tant et aussi longtemps qu'ils sont déjà en séjour au Canada et qui sont titulaires d'un permis qui est valide. Donc, en réalité, les nouvelles réglementations vont s'appliquer aux gens qui vont arriver après cette date. Exactement. Ou qui, Voilà. pour les étudiants, d'abord, donc pour les étudiants, tous ceux qui n'ont pas fini leur programme et obtenu leur diplôme d'ici au 31 décembre 2020. Donc, les nouveaux règlements qui vont entrer en vigueur le 22 juillet va s'appliquer dès le 1er janvier 2021 d'abord. Pour les travailleurs, s'ils se trouvent à l'intérieur du pays, donc ils vont pouvoir vraiment faire la demande s'ils sont en ce moment et au moment que les nouveaux règlements vont entrer en vigueur, un permis de travail et évidemment un travail aussi pour pouvoir se postuler au moment donné, il faut avoir un travail. C'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont donné une mesure transitoire pour le niveau linguistique des époux et des épouses. Parce qu'effectivement, si à partir du 20 juillet, on devait déposer tout de suite aussi le test de langue d'un époux ou d'une épouse qui n'a pas forcément prévu de le passer,
ça peut compliquer beaucoup les choses. Donc, ils ont donné une mesure transitoire qui est valide jusqu'au 22 juillet 2021. Donc, en fait, ils donnent une année à partir de l'entrée en vigueur de nouveaux règlements pour que les gens se donnent le temps de pouvoir apprendre le français si cette nouvelle mesure s'applique à eux. Mais par exemple, admettons que moi, je sois un travailleur étranger aujourd'hui avec 10 mois d'expérience et que dans 2 mois, je puisse présenter ma demande, eh bien, mon époux ne devrait pas présenter le test de langue. Donc ça, c'est quand même, ça donne une certaine flexibilité. Exactement. Donc, toutes les demandes qui vont être envoyées d'ici au 22 juillet 2021 vont pouvoir ne pas inclure le niveau de langue requis du conjoint d'accompagnateur, mais après cette date, si on va envoyer la demande après le 22 juillet 2021, là, en ce moment, il va falloir avoir la preuve de langue du conjoint accompagnateur dans la demande. Exactement. Et c'est pour ça que, alors que nous, en tant que professionnels, quand on fait notre travail et que le français n'est pas la langue maternelle de nos clients, on leur dit toujours faites attention pour bénéficier du PEC, il faudra que vous ayez un niveau intermédiaire de français. Ce n'est pas négociable, c'est la différence entre déposer la demande ou pas. On devra rajouter à notre conversation, eh bien votre époux ou votre épouse devra faire un effort qui n'est pas d'un niveau intermédiaire, mais devra quand même faire un effort pour obtenir un niveau de français qui vous permette à la famille de déposer la demande. Et le but de tout ça, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui vont venir pourront intégrer le marché du travail. Exactement. Et pour notre clientèle, pourront bien rester ici, que c'est ça qui d'abord ils souhaitent faire, Alessandra. Donc, c'est sûr que c'est très important la langue. De toute façon, ça aide vraiment pour toute la procédure et pour l'intégration aussi. Donc, c'est sûr qu'on a quand même un bon délai de temps pour faire cela. Et sinon, si c'est difficile, mais il faut déposer la demande vraiment le plus vite que possible et certainement avant l'année prochaine. Et donc, c'est ça, en ce qui concerne les mesures transitoires qui sont vraiment, je pense, bien complètes et qui tient encore tout le monde qui est ici ou qui souhaite faire une demande en ce moment dans les critères actuels. Et c'est ça qu'il y en a comme mesure transitoire. Et on va aussi parler, Alessandra, des changements qui s'en viennent. Donc, quels sont les changements qui vont finalement être mis en place et entrer en vigueur le 22 juillet 2020? Et celui, supposément, va être vraiment la dernière version du programme Expérience de Québec. Dans le fond, ça a été une des questions qui a été posée ce matin par la presse et la réponse a été vraiment celui-là est la version finale. Il y aura plus de changements. Quels sont les changements, Alessandra, par exemple, pour les étudiants internationaux? Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Alors, pour les étudiants internationaux, donc, à la fin de leurs études, ils devront obtenir au moins 12 mois d'expérience professionnelle dans un niveau O, A ou B de la CNP. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on va leur donner 3 mois, enfin, on va leur donner, s'ils ont dû faire, dans le cadre de leurs études, s'ils ont dû faire un stage pour obtenir le diplôme, ce stage comptera pour une durée maximale de 3 mois. C'est-à-dire, s'ils ont fait 1 an de stage, eh bien, ce sera 3 mois. S'ils ont fait 3 mois, ce sera 3 mois. Et ils pourront comptabiliser cette période de stage pour leurs 12 mois d'expérience professionnelle. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Oui, mais oui, c'est excellent parce que de toute façon, ils vont travailler. Donc, c'est une des idées que dans le fond, on a aussi exposé comme intéressant. Et c'est vraiment intéressant qu'ils l'ont pris. Et c'est sûr, ils vont travailler durant leurs études. Ça fait partie de leur programme d'études, mais ça va compter aussi comme une partie d'expérience de travail pour se qualifier au PEC. Donc, c'est sûr que ça va être jusqu'au maximum de 3 mois. Mais cela veut dire qu'une fois qu'on finit et qu'on obtient notre diplôme, il ne va pas falloir faire 12 mois ou 18 mois, il va falloir faire un peu moins de ça. Donc, c'est sûr que ça aide aussi à déposer plus rapidement une demande de certificat. Ça aide à déposer la demande, surtout que, alors qu'un étudiant pouvait auparavant déposer une demande dès la fin de ses études, qu'il soit à l'emploi ou pas,
là, il y a un détail supplémentaire, c'est que comme pour les travailleurs étrangers, même l'étudiant qui a fait ses études devra occuper un emploi au moment de sa demande. Alors, si quelqu'un a fait ici un bachelor et qu'il a étudié pendant 3 ans, il a un permis de travail post-diplôme de 3 ans, il n'est pas à 3 mois près, d'accord? Mais quelqu'un qui aura fait une maîtrise qui n'aura duré que 12 mois et qui n'aura qu'un an de permis de travail post-diplôme, ça peut faire une différence, jouer une différence très importante sur sa possibilité de déposer une demande. Et je pense que notre rôle de conseiller, c'est vraiment de bien informer les gens avant qu'ils s'inscrivent dans un programme pour qu'ils choisissent une durée de programme qui leur permettra ensuite de faire une demande, si c'est leur intention. Exactement, c'est sûr que ça c'est très important. La planification et tout, et comme dans tout, hein, et donc c'est sûr que le minimum que je suggère toujours à ma clientèle, c'est 12 ans. Un programme de 12 ans, c'est vraiment la meilleure choix. Ça va vous donner 5 ans d'épée et dans 5 ans, c'est sûr que d'habitude, vous allez vraiment pouvoir arriver à obtenir votre résidence permanente. Donc, c'est sûr que malgré le fait d'être au Québec ou ailleurs, je pense que 12 ans, c'est l'idéal pour n'importe quelle personne qui vient étudier ici pour s'assurer d'arriver à la fin et d'obtenir une résidence permanente. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi une différenciation dans les changements. Ça dépend des types d'études. Donc, si vous savez étudier un bac, une maîtrise, un doctorat, dans le fond, si vous obtenez un diplôme universitaire ou un diplôme d'études collégiales techniques, donc c'est là qu'il va falloir avoir 12 mois ou moins 12 mois d'expérience de travail à temps plein à l'intérieur du Québec. Et dans son occupation de niveau C, A, B ou C, et avoir un emploi au moment d'envoi de la demande. En ce moment, ou au moment quand les changements entrent en vigueur, dans le fond, tout le monde va devoir avoir un travail pour déposer une demande de certificat de sélection du Québec. C'est le changement qui impacte le plus tout le monde parce que c'est vraiment tout le monde, n'importe quel type de demande, il faut vraiment avoir un emploi à temps plein au moment de déposer la demande. Et pour les personnes qui font un programme d'études de DEP, donc un programme de spécialisation professionnelle sanctionnant au minimum 1800 heures de formation continue, donc où ils vont devoir avoir 18 mois ou moins d'expérience de travail et ils vont pouvoir aussi aller chercher cette expérience de travail dans des emplois de catégorie de niveau C. Mais il est très important de savoir que si ils ont ce type d'expérience de travail de niveau C, l'expérience doit être acquise dans une profession en lien avec les diplômes obtenus. Donc, ça veut dire quoi exactement, Alexandra, pour ceux qui ne comprennent pas trop bien comment ça marche? Est-ce qu'il faut faire quoi? Est-ce que je peux prendre n'importe quel travail? Alors, premièrement, moi, le bémol que j'aimerais donner sur cette résolution, c'est que souvent, pour un diplôme de 1800 heures, vous aurez tout juste 18 mois de permis de travail post-diplôme. Donc, à partir de là, même obtenir ces 18 mois et encore être à l'emploi au moment de la demande va être très difficile. Alors, l'avantage, c'est que souvent, dans des programmes de DEP, il y a des stages. Et donc, en effet, on pourra utiliser les 3 mois de stage, encore une fois, pour comptabiliser, si on veut, dans nos 18 mois d'expérience professionnelle. Mais là aussi, il faudra encore occuper l'emploi au moment de la demande. Donc, et puis, comme tu viens de le dire, ce qui est très important, c'est le niveau C. Si l'emploi est de niveau C, il faut vraiment qu'il soit directement lié avec les études qui ont été faites. Donc, ça reste quand même, à mon sens, un petit parcours du combattant, parce que rappelons-nous que de toute façon, le délai de traitement qui est annoncé est de 6 mois et que donc on sera peut-être encore à l'emploi au moment du dépôt de la demande, mais on aura beaucoup de mal, si on n'a que 18 mois de permis de travail, de rester à l'emploi en attendant la délivrance du CSQ. Donc, il y aura beaucoup de IMT qu'il faudra faire, si tant est que les employeurs soient disponibles à les faire, parce que l'IMT ne dépend absolument pas de l'employé, mais il dépend de la volonté de l'employeur de vouloir s'engager dans cette voie. Donc, disons que malgré tout, ça va quand même compliquer la vie de ces étudiants-là.
Oui, exactement. Et c'est ça. Et dans le fond, le fait de devoir avoir 18 mois ou bien peut-être 15 mois, parce que c'est sûr que si on a réussi à faire, et d'habitude, les stages est obligatoire dans la majorité de ces programmes, et ça va être quand même une obligation d'avoir un emploi, de compléter les 18 mois, les 15 mois, et donc et les délais de traitement de 6 mois, ça rallonge pas mal la demande. Donc, il faut toujours avoir un plan et il faut encore essayer d'avoir un programme un peu plus long pour avoir un peu plus de temps et pour réussir à rester ici au Canada pour faire toutes les démarches qui sont nécessaires pour obtenir une résidence permanente. Et finalement, on parle aussi du travailleur. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les travailleurs? Et on avait compris ou avant, ils avaient proposé d'avoir 36 mois d'expérience de travail, mais qu'est-ce qui va se passer finalement, Alessandra? Alors, finalement, là, il y a une bonne nouvelle. Oui. Et je pense que le gouvernement nous a quand même pas mal entendus parce qu'ils ont réduit donc l'expérience professionnelle de 36 mois qui était dans le projet à 24 mois, sachant qu'on reste toujours dans des niveaux de CNP de O, A ou B. Donc, les C et D ne feront toujours pas partie de ce programme. Il faudra qu'ils comptent sur Arima et sur les 2 programmes pilotes qui vont être lancés là tout de suite, sur lequel personnellement, je n'ai pas beaucoup de détails, donc je ne peux pas en donner. Mais il y a 2 programmes pilotes pour les aides infirmières, les aides-soignantes, etc. Et puis en technologie. Mais ceci étant dit, les 24 mois, ça devient plus raisonnable. Parce que souvent, même les jeunes qui ont des permis de travail, tu sais, les permis vacances, etc., eux, ils ont souvent 24 mois. Donc, ça leur permet au moins de faire leurs 24 mois, mais là, on aura toujours le même problème. Il faut qu'au moment de la demande, ils occupent le poste. Il s'occupe des postes. Donc, quelqu'un qui arrive avec… Alors, pour les gens qui ont un permis de travail fermé, admettons, sachant que les EIMT sont souvent délivrés pour 2 ans et pas pour 3, mais là aussi, ça va poser le même problème. Mais quelqu'un qui a un permis de travail ouvert de 2 ans, il va venir, il va faire son expérience de travail, il va avoir ses 24 mois, mais il faudrait vraiment que le premier jour de son atterrissage au Québec, il ait déjà un emploi pour pouvoir avoir ses 24 mois. Donc, les gens vont se retrouver à faire des EIMT de toute façon. Oui, exactement. Et c'est sûr que ceux qui sont en couple, d'abord, Alessandra, pour qu'ils aient plus de chances. Hein, parce que d'abord, si mon conjoint est en train de faire un programme d'études de 12 ans, donc on va avoir un permis post-diplôme qui va nous permettre d'être ici, dépendamment de la durée des études, une année, 12 ans, ça dépend. Donc, ça va vraiment donner à la personne qui travaille un peu plus de temps pour qu'ils réussissent à faire une demande via travailleur et donc ça va être un peu plus une voie aussi accessible. Par contre, si c'est une personne qui est toute seule, donc ça va être un peu plus compliqué et c'est sûr qu'il va falloir avoir au moins un EIMT, sinon, si c'est une personne avec un permis de travail fermé, mais on commence à penser à peut-être 2 EIMT et 2 permis de travail fermé pour faire un temps complet pour la demande de résidence permanente. Mais il ne faut pas oublier, excuse-moi, je t'interromps, c'est que souvent quand on fait un plan d'immigration et qu'on a un étudiant et un conjoint, en tout cas c'est mon expérience et on peut en discuter, mais souvent il y en a un des deux qui est plus fort dans la langue. Ou bien souvent il y en a qu'un qui parle français. Donc en fait, et tu as absolument raison, si vous êtes en couple, il y en a un qui va venir pendant les études, il y aura le permis de travail post-diplôme, on va pouvoir compter peut-être sur l'époux qui accompagne pour accumuler les 2 ans d'expérience professionnelle. Génial. Mais ça veut dire que les deux doivent très bien parler français parce que du coup, l'accompagnateur de l'étudiant, il doit déjà avoir son niveau intermédiaire pour pouvoir faire sa demande d'immigration derrière. Et l'étudiant lui-même doit avoir un niveau intermédiaire, sinon il ne va pas pouvoir étudier. Donc, bien, exactement, bien évidemment, c'est très important. Et d'abord, la majorité de ma clientèle vient de l'Amérique latine, donc j'encourage toujours mes clients à faire leur programme d'études des langues, même avant d'arriver. Et c'est vraiment une question d'intégration, donc c'est très important, mais ça va être encore plus important
de le faire maintenant. De vraiment essayer d'arriver ici avec le minimum de langues requises, donc B2, niveau avancé intermédiaire, pour que ça aille mieux et plus rapidement. Donc, c'est sûr que oui, dans ces cas-ci, vraiment, la langue va être très important pour les deux personnes ou pour la personne qui vient toute seule, évidemment, parce qu'ils sont déjà la langue, mais ça va vraiment les aider à faire la demande le plus vite que possible. Mais c'est là que le conseiller, donc le consultant en immigration, a un rôle extrêmement important, non seulement au niveau de remplir les formulaires, etc., mais c'est vraiment la stratégie qu'on va donner à nos clients avant même qu'ils quittent leur pays d'origine. Parce que j'imagine que comme moi, tu reçois beaucoup d'appels de personnes qui sont en difficulté, qui ont décidé de leur propre chef de changer de route, enfin de changer de plan en cours de route, et maintenant ils se rendent compte qu'en fait, ils ont fait une énorme bêtise et que ce petit changement qui était peut-être pour épargner un peu d'argent, parce que tout ça coûte énormément d'argent, ne l'oublions pas, mais disons que souvent les gens, ils arrivent, ils se disent « Ah bah tiens, bah finalement je vais arrêter mes études parce que je vais trouver un emploi » et du coup, ça crée une grosse difficulté et ils n'ont plus les délais, ils ne peuvent plus bénéficier des délais sur leur permis actuel pour pouvoir encore être à l'emploi au moment de la demande, pour pouvoir attendre que le CSQ soit délivré, etc. etc. Donc, euh, évidemment, nous sommes des conseillers, donc évidemment, on va toujours conseiller qu'on travaille avec quelqu'un comme nous. Mais il y a un intérêt qui est pratico-pratique. Vous allez faire un investissement énorme sur un projet au Canada et au Québec. Le projet de vie, Alessandra, c'est ça, et c'est que juste la situation actuelle aussi, la COVID, les changements du PEC, tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur du pays tant qu'à l'extérieur, ça donne une idée de tout ce qui peut vraiment mal aller, parce que des fois, il n'y a rien qui va se passer, et bon, on essaye nous-mêmes, et ok, ça marche, mais regarde tout ce qui est en train de se passer en ce moment, donc c'est exactement pour ça qu'il faut vraiment avoir un plan. Et je dis toujours, il faut avoir un plan A, un plan B et un plan C. Il ne faut jamais avoir juste un plan à moitié parce qu'au moment donné, c'est ça qui se passe et nous sommes dans la situation, dans un pays qu'on ne connaît pas, l'argent, pas de travail. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Et c'est un plan de vie, c'est une décision de vie très importante. Donc, il va mieux de bien comprendre. Et si on ne comprend pas, parce que c'est ça, des fois, nous-mêmes, on ne comprend pas. Ça change si rapidement, c'est incroyable comment tout se passe. Donc, si même nous qui travaillons et qui sommes toujours là-dedans, des fois, c'est difficile à comprendre comment s'appliquent les changements à ma clientèle. Une personne qui n'habite pas ici, qui n'est pas toujours là-dedans, mon Dieu, c'est vraiment difficile. Et si on ajoute à ça le stress qui s'en vient avec ça, c'est sûr qu'il va mieux si on ne comprend pas, si on n'est pas certain de poser la question, d'engager quelqu'un et d'être sûr de prendre la bonne décision parce que sinon, comme tu dis, Alessandra, ça pourrait coûter vraiment cher à l'avenir. Et nous les voyons à chaque jour dans notre pratique. Dans le fond, on voit des gens qui se trouvent ici, qui n'ont aucune chance. Il faut des fois commencer à nouveau toute leur étude pour vraiment arriver finalement à une résidence permanente. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment faire une analyse profonde pour qu'on ait le meilleur plan ou au moins deux plans pour qu'on arrive à notre but d'immigration. Et donc, c'est ça. Et aussi, on parlait, mais les travailleuses et les travailleurs étrangers temporaires plus ou pas qualifiés, donc dans les niveaux C et D de la CMP, ne seront plus admissibles au PEC. Et ça, c'est définitif aussi. Donc, il faudra vraiment s'assurer d'avoir un travail qualifié, donc de niveau 0A, B, pour vraiment se qualifier en tant que travailleur via le programme PEC Volet Travailleur. C'est ça. Donc, ouais. Donc, c'est ça l'échange. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'il est important qu'on parle un peu du délai de traitement. Certainement. Parce que jusqu'à maintenant, les délais de traitement officiels, même si depuis plusieurs mois, on voit énormément de retard, mais moi, j'ai des dossiers qui ont été déposés en avril dont la demande n'a pas encore été facturée. Oui, c'est ça. Voilà, donc disons qu'auparavant, on savait qu'un CSQ prenait
peut-être pas les 20 jours, mais en un mois et demi, on avait notre CSQ. Aujourd'hui, ça prend 3 mois à être facturé. Ensuite, il faut avoir l'invitation pour le test des valeurs. Après le test des valeurs, ça prend encore 4 à 5 semaines pour avoir le CSQ. Donc, c'est un projet très long. Et nos clients doivent quand même garder un statut légal pendant tout ce temps. Important, très importante. Pourquoi il faut garder un statut légal, Alessandra? Qu'est-ce qui se passe si on ne l'a pas au moment on ne peut plus utiliser notre CSQ avec une exemption de l'IMT pour obtenir un nouveau permis de travail. Exactement. Donc, quand on fait notre planification en tant que professionnel, on doit prendre en compte aussi tous les délais de traitement des demandes. Et énormément de nos clients auront besoin à un moment ou à un autre d'un EIMT supplémentaire pour pouvoir conserver le statut légal, pour pouvoir être à l'emploi au moment de la demande, pour pouvoir attendre la délivrance du CSQ et pour ensuite, au moment voulu, renouveler un nouveau permis. Donc, c'est quelque chose que nos clients doivent prendre en compte lorsqu'ils prennent leurs décisions. Oui, aussi parce que les nouveaux délais de traitement pour une demande de certificat de sélection de Québec va passer officiellement à 6 mois. Mais ils disent délai maximum de 6 mois, mais on s'entend que ça va, même en ce moment, on les voit, c'est presque 6 mois déjà. Donc maintenant, les délais, dans le fond, ça va vraiment être d'un délai maximal de 6 mois. Donc il faut vraiment tenir compte que ça va prendre à peu près 6 mois ou plus, on espère que moins, mais regarde, ça pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Et comme dit Alessandra, il y a un point très important, c'est ça, c'est si tout se passe bien dès le début. On a envoyé une demande parfaite, complet, on a les tests de connaissance des valeurs, on a passé tous les tests de français. D'abord, tout est complet, parfait, excellent. Mais là, et la carte est passée, parce que parfois, si la carte est refusée 2 fois, même si c'est un problème technique, même s'ils font l'erreur eux-mêmes de mettre le numéro de la carte, moi, ça m'est arrivé, un dossier retourné parce qu'ils ont mis la mauvaise carte. Exactement. Donc, tu as déjà perdu 3 mois parce qu'ils ont mis 3 mois à te facturer. Exactement. Donc, ça pourrait être beaucoup plus de 6 mois, mais les délais maximum, si tout se passe bien et la demande est absolument complète dès le début, ça devrait prendre 6 mois. Donc, ça, il faut aussi tenir en compte. Ça va être un changement assez important, étant donné tout le reste qui s'en vient avec ça, qu'il faut rester de toute façon, en tout moment, durant la procédure, il faut maintenir un statut légal parce que un moment donné, ils font une vérification. Donc, il faut avoir un statut légal ou avoir demandé une extension, quoi que ce soit. Sinon, mais ça va refuser aussi. Et ça, c'est important. Avant, on pouvait, au vu des délais des traitements de CSQ, se permettre de demander un permis d'études, pardon, un permis de travail, alors que le CSQ n'était pas arrivé. Il y avait une certaine tolérance des agents d'immigration qui faisait que, bon, ils attendaient que le CSQ arrive pour délivrer le nouveau permis de travail avec l'exemption à 75. Ils ne pourront pas le faire avec des délais de 6 mois. C'est pas possible. Et donc, il faut vraiment qu'on parle à nos clients, qu'on leur explique bien que la préparation de la demande va se faire au moins 10 mois avant l'expiration du permis actuel. Pourquoi? Parce que l'EIMT prend 6 à 7 mois dans le meilleur des cas. Et ensuite, il y a encore la demande de permis de travail qu'il faut faire suite à la réception de l'EIMT si tant est qu'il est positif. Et tout le monde ne peut pas faire un tour de poteau parce que tout le monde n'a pas un permis de travail qui permet… Pardon, c'est mes enfants qui rentrent à la maison. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais ouvrir la porte. Tu continues? Alessandra, je continue ici avec les connaissances du français. Et donc, d'abord, un autre changement qui va avoir lieu aussi, c'est les exigences linguistiques pour l'épouse et l'époux de la conjointe inclus dans la demande de sélection du PEC. Donc, ils vont devoir avoir un niveau 4 sur l'échelle québécoise de compétences en français. Donc, ils vont demander un examen, il va falloir avoir un test de connaissances, dans le fond, des niveaux de langue
et les attestations, dans le fond, de réussite d'un cours de français ne seront plus acceptées. Donc, il va falloir avoir une preuve. Et d'habitude, ça va être un examen, ça peut être le TEFAC, le TEF, mais c'est ça, il faut vraiment passer les tests. Mais par contre, ils vont continuer à recevoir les attestations de réussite d'un cours du français niveau 7 pour ces personnes qui ont déjà commencé le programme, qui sont déjà enregistrées ou qui sont en train de finir le programme en ce moment. Est-ce que c'est correct, Alessandra? C'est ça qui va se passer? J'ai pas tout suivi parce que j'ai eu une interruption familiale. Covid. Aucun problème, aucun problème. Je parlais un peu ici de l'exigence de connaissances de français d'abord, parce qu'avant, on avait aussi qu'il acceptait une prof d'avoir fait le programme dans son institution de Québec, mais ça va changer. Donc, ils vont plus accepter cette attestation de réussite du cours de français de niveau intermédiaire avancé offert par un établissement du Québec, mais juste pour le moment, ils vont prendre toute la personne, s'ils ont déjà réussi les cours, s'ils sont inscrits en ce moment ou s'ils suivaient les cours un moment quand le règlement va entrer en vigueur, ils vont toujours accepter. Vous l'acceptez, oui, oui. L'attestation, mais une fois ça dit, ça ne serait plus valide. Il va falloir vraiment passer l'examen. Donc, il y en a plusieurs. Il y a les TEF, les TEFAC, les DELF, les DALF. Il y en a plusieurs, mais il faut vraiment avoir une attestation de réussite d'un examen pour prouver qu'on a d'abord les niveaux de français requis pour faire la demande. Exact. Je crois qu'on a fait le tour du nouveau programme de l'expérience québécoise. Oui, je pense qu'on a fait le tour, Alessandra. C'est sûr que c'est quand même de bonnes nouvelles pour tous ceux qui se trouvent en ce moment à l'intérieur du Québec. Je pense qu'ils sont vraiment pris en compte de tout le monde, qu'ils ont essayé le plus que possible de donner une chance à tout le monde qui se trouve déjà ici, de vraiment faire la demande. Donc, s'il vous plaît, essayez d'envoyer votre demande le plus vite que possible si vous vous qualifiez. N'attendez pas et faites ça vite. Et si vous ne savez pas votre attestation de langue ou quoi que ce soit, mais travaillez fort pour le faire et pour que ça soit fini avant que tout ça rentre en vigueur et que ça vous affecte pour la demande à futur, parce que c'est sûr, ça va se compliquer un peu, mais pour le moment, vous savez toujours, dans le fond, tout le monde a la possibilité jusqu'au 22 juillet 2021 et tous ceux qui sont dans les mesures transitoires, mais jusqu'à ce que ça vous impacte. Mais sinon, il faut connaître les nouveaux changements et adapter votre plan d'immigration. Et faites très attention à vos statuts légaux. Exactement. Donc, c'est ça. Et merci beaucoup, Alessandra. Dans le fond, bonne semaine. Et continuez à nous suivre. Nous sommes là pour vous. Et merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci.